La salle de réunion devint soudain glaciale. Tous les regards se tournèrent vers l'homme en bleu de travail, debout au fond de la pièce. Son uniforme taché contrastait violemment avec les costumes impeccables autour de la table. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'on l'entendait. « Ne signez pas ce contrat », dit-il d'une voix plus ferme qu'il ne l'aurait voulu. Les appareils photocrépitaient derrière les vitres. Les journalistes attendaient l'annonce du rachat historique. 3,9 milliards d'euros. Justine Morel, PDG de Morel et fils à seulement 35 ans, le fixa sans ciller. Son stylo suspendu dans l'air. Elle hésita. La sécurité se dirigea vers l'homme. Il n'avait que quelques secondes avant d'être expulsé. Le visage de sa fille apparut dans son esprit. Louise, 8 ans, diabétique. Attendez, dit Justine en levant la main. Silence. Tout le monde dort. Oui, il reste. La veille au soir, 21h47. Julien Arnaud poussait lentement son chariot dans les couloirs déserts du siège parisien de Morel et Fils. Cela faisait 1 an et demi qu'il nettoyait ses bureaux chaque nuit, en silence. Il préférait ces moments-là, quand les cadres étaient partis, quand les murs ne suintaient plus l'ambition et la peur. Le silence, au moins, ne mentait pas. Il passa devant la grande salle de réunion. Une lumière restait allumée. Derrière la vitre floutée, une silhouette. Il la reconnut immédiatement. Justine Morel, la femme dont tout le monde parlait. Génie pour certains, impitoyable pour d'autres. Elle avait repris l'entreprise familiale après le décès brutal de son père. Elle ne souriait jamais. Julien s'arrêta. Elle était penchée sur une pile de dossiers, les épaules affaissées. Exactement comme sa fille quand elle faisait ses devoirs sur la table de la cuisine. Cette pensée le ramena à la réalité. Il jeta un œil à sa montre, 21h50. Il devait finir avant 22h, puis récupérer Louis chez Madame Blanchard. Il allait passer son chemin quand un bruit sec le stoppa. Des papiers étaient tombés. Il entendit un soupir. Par réflexe, il frappa doucement à la porte. « Excusez-moi, madame, vous voulez que je repasse plus tard ?» Elle leva brusquement la tête, surprise de ne pas être seule. « Non, entrez, c'est bon, » répondit-elle avec cette voix rapide de ceux qu'on interrompt. Julien entra. Elle ramassa ses feuilles à la hâte, mais plusieurs glissèrent encore. Il s'accroupit pour l'aider. Et c'est là qu'il le vit. Un tableau, une feuille Excel, des lignes surlignées, une colonne marquée, réduction post-rachat. Des chiffres, froids, en rouge, des centaines de postes supprimés. Son service, son nom de département. Tout allait disparaître après le rachat de Texoli. Son cœur se serra. Il pensa à la boîte de médicaments presque vide sur la table, à la facture EDF non réglée. À Louise, encore. « Merci » dit Justine en tendant la main. Mais Julien ne bougeait pas. Il fixait la feuille. Elle suivit son regard et comprit. « Ce document est confidentiel, » dit-elle, soudain froide. « Bien sûr. Désolé. » Il lui tendit le papier, le visage neutre, celui qu'il avait appris à garder depuis l'effondrement de sa vie, 2 ans plus tôt. Il se redressa et fit demi-tour. « Attendez, » lança-t-elle. « Vous êtes bien Julien? Le service de nuit ?» Il se figea. « Oui, madame. » Elle l'observa un instant, puis hocha doucement la tête. « Très bien. Bonne soirée, Julien. » Il sortit, sans un mot. Mais quelque chose, dans son dos, avait changé. Julien termina son service comme dans un brouillard. Les mains faisaient leur travail, mais sa tête était ailleurs. Il n'avait pas dormi. Il avait pris sa décision quelque part entre la peur et le dégoût. Ce n'était plus seulement pour lui. C'était pour tous les autres, ceux dont on ne parlait jamais, sauf dans une case Excel. Ceux qu'on allait effacer d'un trait de stylo. Le matin du rachat était arrivé. Les médias s'étaient installés dès 6 heures devant l'immeuble. Les journalistes, les flashs, les cravates trop serrées. Tout ce monde souriait déjà à l'idée de voir Morel et Fils s'unir à Texoli. Julien entra par la porte de service. Personne ne le questionna. Son badge passait partout. C'était ça, être invisible. Dans les vestiaires, ses doigts tremblaient un peu. Il boutonna lentement sa chemise bleue. Dans sa poche, un document qu'il avait imprimé en douce, la liste des salariés impactés par le plan. Âge, enfant à charge, dépendance médicale. Ça ferait-il une différence pour quelqu'un comme Justine Morel? Il n'y croyait pas trop. Mais il devait essayer. Pour Louise,
pour lui-même, pour ne pas refaire l'erreur de se taire. À 8h55, il entra dans la salle de réunion. Personne ne le remarqua. Il se posta discrètement près du distributeur d'eau. Il avait compté sur son invisibilité. Et pour une fois, c'était un avantage. Autour de la table, les actionnaires se congratulaient. Les sourires étaient faux, mais larges. Justine était là, droite, parfaite, tailleur bleu nuit, cheveux tirés en arrière comme toujours. Elle paraissait calme, mais Julien, lui, vit autre chose. Une tension dans les épaules. Des regards furtifs vers son directeur financier, Vincent Lamarre, qui transpirait déjà. Quand on posa le contrat devant elle, elle prit le stylo. Juste un geste, mais son hésitation fut suffisante. Julien avança. Le silence tomba. Ne signez pas. Les mots avaient été simples, mais clairs. La sécurité bougea, mais Justine leva la main. Tout le monde dehors. Lui, il reste. La pièce était vide. Justine le fixait. Elle parlait lentement, froidement. Vous avez une minute pour m'expliquer pourquoi je ne devrais pas vous faire arrêter. Julien ne baissa pas les yeux. Parce que vous savez déjà que quelque chose ne va pas. Vous avez hésité. Il posa la feuille sur la table. 3915 personnes. Ce ne sont pas des lignes budgétaires. Ce sont des gens, avec des enfants, des maladies chroniques, des crédits. Les économies annoncées viennent uniquement de la suppression de postes et des primes pour les cadres. Justine serra les mâchoires. Comment un agent d'entretien peut savoir ça? Julien inspira profondément. Avant de nettoyer des bureaux, j'étais analyste en fusion-acquisition à la BNP, jusqu'à ce que je refuse de valider un dossier comme celui-là. On m'a viré. Elle ne dit rien, mais ses yeux bougèrent. Elle prit le document, le lut rapidement. Il vit sa gorge se contracter. Même si vous avez raison, le conseil d'administration a tout validé. Tout est prêt. Il ne manque que ma signature. Faites le vrai calcul. Texoli est surévalué de 25%. J'ai retrouvé le rapport R et D dans les poubelles. Il n'y a plus rien derrière leur image. Justine devint pâle. Ce que vous dites est grave, et je suis prêt à perdre ce travail pour le dire. Silence. L'eau. Pesant. Puis elle appuya sur l'interphone. Dites à la presse que la signature est reportée de 24 heures. Raison technique. Aucune question. Elle se leva. Ce soir, 20 heures. Mon appartement. Apportez tout ce que vous avez. Si vous me faites perdre mon temps, vous ne retrouverez jamais de travail. Nulle part. Julien fut escorté dehors. En descendant les marches, il sentit quelque chose d'étrange. Pas du soulagement. Pas encore. Mais peut-être une première pierre qui avait bougé. Julien savait qu'il avait probablement perdu son emploi, quoi qu'il arrive. Dans le bus du retour, il appela Madame Blanchard. « Vous pourriez garder Louise un peu plus longtemps ce soir ?»« Bien sûr, mon grand, » répondit la vieille dame. « Mais, tu rentres plus tôt, non? Tout va bien ?» Il bredouilla une excuse. Il ne pouvait pas lui expliquer qu'il allait confronter la femme la plus puissante qu'il ait jamais connue. Chez lui, il fouilla dans les cartons jamais ouverts depuis son déménagement. Il retrouva son vieil ordinateur, couvert de poussière. L'écran mit du temps à s'allumer, mais le logiciel était encore là. 3 ans qu'il n'avait pas touché à ses tableaux. Pourtant, tout revint. À 19h30, il avait compilé une analyse complète. Chaque ligne, chaque projection, chaque faille. Il enfila sa seule chemise blanche et un pantalon trop large. Il n'avait rien d'autre à offrir que la vérité. L'adresse qu'elle lui avait donnée était celle d'un immeuble de verre au sommet du 16e arrondissement, vue sur tout Paris. Le vigile appela. À sa grande surprise, c'est Justine elle-même qui répondit. « Faites-le monter, » dit-elle. L'ascenseur l'engloutit dans un silence doré. Durant la montée, le doute le rongea. Était-il faux? Était-ce vraiment utile? Était-ce déjà trop tard? Les portes s'ouvrirent directement sur le Penthouse. L'endroit était magnifique, mais vide, trop propre, trop froid. Pas une photo, pas une trace de vie. Un décor de magazine. Justine était là, debout devant les baies vitrées, un verre à la main. « Pile à l'heure ?» dit-elle. « Montrez-moi ce que vous avez. » Il posa son sac sur la table, où plusieurs écrans étaient allumés. Il se lança. Pendant 2 heures, il expliqua tout, les bilans trafiqués, les dettes cachées, les faux espoirs. Justine écoutait.
interrogeait, croisait les données. C'était une femme brillante. Et, pour un instant, Julien oublia la distance entre eux, jusqu'à ce que son téléphone vibre. Madame Blanchard, sa voix était inquiète. Louise de la fièvre. Elle est très rouge, elle tremble un peu. Julien se leva d'un bond. Je dois y aller. Ma fille est malade. Justine le regarda, surprise. C'est grave? Il hésita. Puis la vérité sortit. Elle est diabétique de type 1. Son taux est instable depuis que je... Il se stoppa. Je dois juste être avec elle. Il était déjà presque à la porte quand Justine lança. Attendez, je vous emmène. Ce n'est pas nécessaire. Montez. J'insiste. Ils descendirent ensemble. Julien ne dit rien. Ce contraste était absurde. Elle, dans son manteau de marque, lui, avec son sac usé. Dans l'audi noir, le trajet se fit en silence. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble délabré, avec ses murs écaillés et son entrée bloquée par une brique, Julien sentit une brûlure dans sa gorge. De la honte et de la colère contre lui-même de la ressentir. « Merci pour le trajet », dit-il, la main sur la portière. Mais Justine coupa le moteur. « J'entre avec vous. Si votre fille doit aller à l'hôpital, je peux aider. » Julien resta figé, puis hocha la tête. L'appartement était petit, mais ordonné. Chaque chose avait sa place. On sentait la rigueur d'un père seul, qui faisait tout pour garder un minimum de contrôle. Madame Blanchard ouvrit, surprise de voir une femme aussi élégante derrière Julien. « Je vous expliquerai plus tard, » murmura-t-il. Un gémissement coupa leur échange. « Louise !» Julien fonça vers la chambre. Sa fille était allongée, le visage en sueur, les joues rouges. L'écran du capteur affichait un taux de glucose trop élevé. Il faut l'emmener à l'hôpital. Maintenant, son cœur battait à 1000 à l'heure. Et cette fois, ça n'avait rien à voir avec des tableaux Excel ou un rachat à plusieurs milliards. « Je vais appeler une ambulance », dit Justine en sortant déjà son téléphone. « Non », répondit Julien aussitôt, les yeux rivés sur sa fille. Il calcula instinctivement. Une ambulance, c'était plus de 1800 €, et il n'avait plus de mutuelle. Plus depuis le mois dernier. Je la conduis moi-même. Mais son regard trahissait ce qu'il ne disait pas, et Justine comprit. On va à l'hôpital maintenant. Tous les trois, je conduis. Sa voix ne laissait place à aucune discussion. La voiture fendait les rues de Paris, les phares illuminant les façades endormies. Louise, enroulée dans une couverture, reposait sur les genoux de son père. À l'hôpital Saint-Louis, Justine souffla quelques mots à l'infirmière de l'accueil. En moins de 5 minutes, ils furent installés dans une chambre privée. Une équipe médicale arriva sans délai. Julien ne quittait pas la main de sa fille. Elle tremblait encore, mais son souffle se calmait peu à peu. Les médecins faisaient leur travail. Justine restait dans un coin, discrète mais présente, téléphonant en silence. Les heures passèrent. Le jour commençait à poindre quand Louis s'endormit enfin, ses constantes stabilisées. Julien et Justine étaient assis sur 2 chaises inconfortables, dans le couloir. Les traits tirés, les épaules basses. Une infirmière leur apporta 2 cafés tièdes. Julien brisa le silence. « Pourquoi vous avez fait tout ça ?» Justine fixa sa tasse. « Peut-être que j'en ai marre de prendre des décisions sans voir ce qu'elles détruisent. » Elle leva les yeux vers lui. « Ou peut-être que je voulais comprendre comment un homme passe de la finance. » Ça, l'invitation était là, suspendue. Julien hésita. Il n'avait parlé à personne de son passé depuis son arrivée à Paris. Mais cette nuit avait fissuré quelque chose. « J'étais analyste à la BNP, secteur tech. Il y a 4 ans, j'ai bossé sur une fusion, très proche de celle que vous préparez. » Il parla lentement. « J'ai trouvé des trucs louches, des licenciements maquillés, des chiffres gonflés. J'ai voulu avertir mes supérieurs. Ils m'ont dit de corriger les chiffres. Pas le problème. » Il passa une main sur son visage fatigué. « Puis ma femme est tombée malade. Cancer rare. Traitement hors de prix. » Louise n'avait que 6 ans. Justine écoutait, impassible en apparence. J'ai fini par céder. J'ai revu l'analyse. La fusion a eu lieu. Des milliers de gens ont perdu leur boulot. Mais moi, j'ai tenu 6 mois de plus. Ensuite, ils m'ont viré. Sans indemnité, sans mutuelle, juste après la mort de Laura. Sa voix trembla à peine. Le monde est bien foutu. Parfois. Long silence.
Puis Justine murmura. « Et pourtant, malgré tout, vous avez parlé hier. » Julien jeta un regard vers la porte de la chambre de Louise. Elle devait voir que son père peut encore faire la bonne chose, même si c'est dur. Ces mots, il ne les avait jamais dits à voix haute. Ça faisait mal, mais c'était vrai. Justine hocha lentement la tête. « Mon père m'a appris qu'en affaires, les sentiments sont une faiblesse. J'ai construit ma carrière là-dessus. Être plus dur, plus rapide, ne jamais faillir. » Elle soupira. « Mais ces derniers temps, je me demande à quoi ça sert. Un appartement vide, aucune vie en dehors du travail. Des décisions brillantes sur le papier, mais qui me réveillent la nuit. » Le soleil entrait doucement par les grandes vitres du couloir, dessinant des ombres sur leurs visages épuisés. Je ne rencontre jamais les Julien Arnaud de mes décisions. Jusqu'à maintenant. Dans l'après-midi, Louise était suffisamment stable pour sortir. Julien s'avança vers l'accueil, prêt à affronter la facture. Mais on lui dit « Tout a déjà été pris en charge ». Il se figea, se retourna. Justine ne dit rien. Dehors, sa voiture les attendait. Le chauffeur lui ouvrit la porte. « Je dois retourner au bureau. » Le conseil panique à cause du report de la signature. Elle le regarda. « Mais je vais leur dire que j'ai des choses plus importantes à gérer. » Le lendemain matin, Justine lui remit une carte de visite. Son numéro personnel, inscrit à la main. « Je veux qu'on poursuive notre discussion sur Novatech. En attendant, prenez quelques jours pour être avec Louise. Votre poste est sécurisé. » Elle avait retrouvé son ton de PDG, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Julien prit la carte sans un mot. Une part de lui voulait dire merci. L'autre refusait d'être redevable. Au moment de se séparer, Louise leva les yeux vers Justine. « Tu vas revenir nous voir ?» demanda-t-elle avec la candeur d'un enfant. Justine sembla prise au dépourvu. Puis un sourire, sincère, effleura son visage. « J'aimerais bien, oui. » Les jours suivants eurent des allures de parenthèse. Louise retrouva sa joie habituelle. Il jouait aux cartes, cuisinait, évitait de parler de ce qui allait arriver ensuite. Mais 5 jours après la nuit à l'hôpital, tout bascula. Julien préparait le dîner lorsque son téléphone vibra. Flash info, fusion Novatech menacée. PDG met le deal en pause. Puis un appel. C'était Justine. Sa voix était tendue. « Ils viennent pour vous. Bennett a découvert que vous aviez accédé à des fichiers internes. Une plainte a été déposée pour vol de données. Ne bougez pas. J'envoie mon avocat. » Il n'eut pas le temps de répondre. On frappa violemment à la porte. 2 policiers. Mandat à la main. Julien eut juste le temps de dire à Louise. « Tout va bien, ma chérie. Appelle mademoiselle Morel. » Il tenta de garder sa voix calme alors qu'on lui passait les menottes. Mais il vit la peur dans les yeux de sa fille. Et ça le brisa. Les heures suivantes furent un flou d'interrogatoires, de couloirs glacés, de regards vides. Julien répétait les mêmes phrases. « Je veux un avocat. » Il était seul dans une pièce blanche, vidée. Il se demandait s'il avait tout gâché, s'il avait condamné sa fille à l'instabilité. Encore. Puis, la porte s'ouvrit. Justine entra, suivie d'un homme élégant au regard perçant. Maître Duhamel, le meilleur pénaliste de Paris. « Vous allez sortir sous caution. » « Je m'en suis chargé. » Julien la fixa, partagé entre soulagement et incrédulité. « Pourquoi ? Bennett est votre bras droit. Le conseil est votre camp. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Parce qu'ils m'ont menti. Après notre nuit de travail, j'ai fait vérifier les comptes par un cabinet indépendant. Tu avais raison. Et bien plus encore. Bennett et Arline touchaient des commissions cachées pour faire passer le deal. Ils marchèrent ensemble vers la sortie. Elle posa sa veste sur ses épaules. Un geste simple, mais dans ce décor froid de commissariat, il sembla intime. « Le conseil veut ma tête. Demain, il y a une réunion d'urgence des actionnaires. Soit je signe, je sors mon poste. Soit je me bats, et je perds tout ce que mon père a construit. » Dans la voiture, elle ajouta « Louise est chez moi, avec mon assistante. Je ne voulais pas la laisser chez les voisins ou dans une structure d'urgence. » Julien sentit quelque chose céder en lui. Derrière l'armure, Justine faisait preuve d'une humanité qu'il n'attendait plus. Elle reprit. « Il vous présente déjà comme un ancien analyste aigri, licencié pour faute. La presse commence à sortir votre dossier chez BNP. » Julien ferma les yeux. « Et vous ?
Vous allez jusqu'où dans cette guerre? Elle serra le volant. Demain matin, je dois décider, sauver mon nom ou défendre la vérité. Le silence qui suivit était lourd. Quand il arrivait aux Pentouses, Louise courut vers son père, se jetant dans ses bras en pleurant. Julien la serra contre lui comme s'il voulait arrêter le monde. Par-dessus l'épaule de sa fille, il regarda Justine. Il murmura « Merci ». Elle hocha la tête. Et pour une fois, elle ne détourna pas le regard. Louise dormait paisiblement dans la chambre d'Amé. Julien trouva Justine sur le balcon, les yeux perdus dans les lumières de Paris. « Je repense à ce que tu m'as dit à l'hôpital », souffla-t-elle sans se tourner. « Sur le fait que ta fille doit te voir faire la bonne chose, même quand c'est difficile. » Elle se retourna enfin. « Personne ne m'a jamais vu faire un choix comme ça. Mon père disait toujours, la bonne décision, c'est celle qui protège l'entreprise. Et pour le conseil, une bonne décision se mesure au cours de l'action. » Julien la rejoignit. « Et toi, tu crois quoi ?» Elle laissa échapper un rire sans joie. « Que j'ai peur de découvrir qui je suis sans mon titre de PDG. » Le matin arriva trop vite. Julien, dans un costume que Justine lui avait prêté, s'assit au fond de la salle. Les actionnaires, les membres du conseil, les écrans, les graphiques, tout était prêt. Bennett parla en premier. Slide, projection, croissance, synergie, puis Arline. Il évoqua des incidents regrettables, lança un regard appuyé vers Julien, puis vint le tour de Justine. Elle se leva, droite, un seul feuillet en main. « Depuis 7 ans, j'ai donné ma vie à cette entreprise, » dit-elle calmement. « La valeur boursière a triplé. Nos effectifs ont augmenté de 60%. Mais ma priorité a toujours été l'intégrité. » Elle fixa Arline et Bennett. « C'est pourquoi je ne peux pas, en conscience, signer l'accord avec Novatech tel qu'il est. » Des murmures traversèrent la salle. Les chiffres présentés sont faussés. Les bénéfices promis reposent uniquement sur des licenciements massifs et des démantèlements. Pas sur de l'innovation, pas sur de la croissance réelle. Elle détailla point par point les fraudes, les mensonges, les manipulations. Puis elle posa la feuille sur le pupitre. Sa lettre de démission. « Si vous signez ce contrat, ce sera sans moi. Je refuse de construire la réussite de cette entreprise sur les ruines humaines de nos salariés. » Le chaos s'installa. Discussions en coulisses. Vote. Menaces. Heures d'incertitude. À la fin de la journée, tout était clair. Le contrat était abandonné. Mais Justine perdait son poste. Elle gardait ses actions et un siège au conseil. Mais la direction passerait à un successeur dans les 30 jours. Julien ne retourna pas chez Morel Industries. Aucun miracle, aucun tapis rouge. Mais alors qu'ils sortaient ensemble du siège, tous deux déboussolés, Justine éclata de rire. Un rire libre, sans masque. C'est fou, je me sens plus légère que depuis des années. Julien comprit. La liberté a un prix, mais elle vaut le coup. 3 semaines plus tard, Julien était à genoux dans le petit potager derrière son immeuble. Louise l'aidait à tester la terre pour leurs tomates. Le soleil était réchauffé les murs fatigués. Son téléphone vibra. Justine. Depuis la réunion, ils travaillaient ensemble sur un nouveau projet, un fonds d'investissement responsable, focalisé sur les entreprises aux pratiques humaines et durables. Les compétences de Julien et les connexions de Justine faisaient des merveilles. Leur premier projet, sauver une branche de Novatech en la transformant en coopérative détenue par les employés. Une vraie croissance. Par et pour les gens. Justine, à l'autre bout du fil, lança. « Tu sais que t'es beaucoup plus efficace dans un potager qu'en salle de réunion ?» Julien rit. « Et toi, t'as jamais été aussi brillant que depuis que t'as quitté ton bureau. » Louise tira sur sa manche. « Papa, regarde, celle-ci pousse déjà. » Julien sourit. Le monde était encore dur. Mais il poussait, lui aussi, lentement. Mais bien, les fonds sont validés, annonça Justine sans détour. On peut présenter l'offre la semaine prochaine. Julien sourit, regardant Louise arroser délicatement les jeunes pousses de tomates. 200 emplois sauvés, souffla-t-il. C'est un bon début. La voix de Justine se fit plus douce. Vous venez toujours dîner ce soir? J'ai essayé la recette de pâtes dont tu m'avais parlé. La simplicité de la question frappa Julien. Cette familiarité, ce quotidien partagé s'était installé si naturellement. Justine avait trouvé sa place dans leur monde, et eux dans le sien. Bien sûr, Louise t'a préparé un truc
D'ailleurs, mais elle refuse de me dire ce que c'est. Louise leva les yeux, une malice dans le regard, les joues pleines de terre. Julien raccrocha et retourna à son potager, pensif. Jamais il n'aurait imaginé que tout ça, cette collaboration, cette confiance, cette tendresse sortirait de ce jour où il avait osé dire la vérité. Il ne mettait pas encore de mots sur ce lien, mais il savait que le temps viendrait. Il viendrait pour tout. Ce soir-là, dans le Penthouse de Justine, l'ambiance était bien différente d'autrefois. Des livres, des plantes et un jouet oublié sur le canapé. La vie avait pris place. Ils dînèrent avec des boîtes à emporter et des documents financiers étalés sur la table basse. Puis Louise tendit son cadeau. Un dessin, colorié avec soin. 3 personnages debout devant un jardin débordant de légumes énormes. Un soleil souriant au-dessus. « C'est nous », dit-elle, comme si c'était évident. « Toi, papa et moi, et notre jardin, mais plus grand, parce qu'il va grandir. » Les yeux de Justine brillèrent. Elle serra l'enfant dans ses bras. Par-dessus sa tête, son regard croisa celui de Julien. Un silence chargé d'émotion. Il construisait quelque chose ici. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé espérer ce jour-là dans la salle du conseil. 6 mois plus tard, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Phoenix Capital, leur cabinet d'investissement éthique, avait décroché ses premiers grands contrats. Julien avait retrouvé tout son talent, affiné par les épreuves qu'il avait traversées. Justine, de son côté, révélait une capacité rare à redresser des entreprises sans briser ceux qui y travaillaient. Louis s'épanouissait à l'école. Sa santé stable, son sourire constant. Et entre les trois, des routines, des traditions, des moments. Pas une famille classique, mais une vraie famille, sincère et équilibrée. Un soir d'automne, ils marchèrent ensemble à travers le parc de Bercy après un dîner avec des clients. Louise courut vers les fontaines, laissant Justine et Julien quelques pas derrière. « Tu regrettes, parfois ?» demanda-t-il. « D'avoir tout quitté ?» Justine regarda le reflet de Louise dans l'eau ondulante. « Je n'ai pas quitté ce qui comptait. » Sa main trouva celle de Julien. « J'ai juste enfin compris ce qui valait vraiment la peine d'être construit. » Ils restèrent là, à regarder Louise rire avec insouciance. 2 personnes qui avaient tout perdu, et qui avaient trouvé, dans un moment inattendu, le courage de recommencer. Parfois, les contrats les plus précieux ne se signent pas sur du papier. Ils s'écrivent dans le cœur, avec du courage, des secondes chances et la famille qu'on choisit.